Bonjour à vous, Laurent Saint-Martin. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes déjà en train de préparer vos cartons. On travaille tous les jours parce que nous sommes en responsabilité et surtout, on dialogue et on essaie de convaincre effectivement les forces parlementaires, notamment les députés, pour que le débat qui a été présenté par le Premier ministre soit d'abord compris en tant que tel. Doit-on, dans notre pays, relever le défi de la dette ? Doit-on, dans notre pays, considérer enfin que la question des finances publiques est une question centrale et grave ? Et va-t-on avoir, le 8 septembre, une réponse à cette question ? Et pas une réponse à savoir, est-ce qu'on veut poursuivre ou pas avec François Bayrou ou avec le gouvernement ? Parce que la question, c'est pas celle-là. Si je vous pose la question des cartons, c'est pas pour la gaudriole, Laurent Saint-Martin, c'est parce que c'est un compte à rebours. Vous avez vu ce que disent les uns et les autres, le RN, la gauche, il n'y aura pas de vote de confiance. Vous le savez. Jean-François Killy, je vous coupe tout de suite. Attendez, est-ce qu'ils ont répondu à la question ? Mais c'est pas moi de répondre à leur place. Mais est-ce qu'ils ont répondu à la question quand ils vous ont répondu qu'ils ne votaient pas la confiance ? C'est pas une question de confiance. C'est le Premier ministre a posé une question claire. A-t-on aujourd'hui dans notre pays un grave problème de finances publiques et un grave problème d'endettement qui peut virer au surendettement ? Aucune des oppositions pour l'instant, il reste encore une dizaine de jours, pour l'instant n'a répondu à cette question. Donc, pardon de considérer, vous parlez de compte à rebours, moi je considère qu'il y a 10 jours pour que les oppositions se posent sérieusement cette question-là et y répondent. Pour l'instant, c'est pas le cas. Vous savez bien que pour l'instant, comme vous dites, la messe est dite. Vous avez entendu ce matin Pierre Jouvet, le socialiste, eurodéputé, au micro de Sud Radio de Benjamin Glaise, qui dit « Je ne sais pas si on va y aller lundi, ça ne sert plus à rien. De toute façon, nous ne voterons pas la confiance. » C'est déjà fait, en réalité. Mais vous vous rendez compte du niveau d'irresponsabilité de cette réponse ? Le Premier ministre ne dit pas « Faites-moi confiance, moi. Permettez à mon gouvernement de durer. » C'est pas du tout ça la question. Si c'est pas nous, ça sera un autre gouvernement. La question, elle est très différente. C'est veut-on prendre à bras-le-corps la question, enfin, du redressement des comptes publics qu'aucun gouvernement n'a fait. Pourquoi est-ce qu'on en est là ? Parce qu'on a protégé le pays pendant des crises majeures, la crise Covid, la crise de l'inflation suite à la guerre en Ukraine. Toutes les oppositions, le parti de Pierre Jouvet notamment, voulaient dépenser plus, voulaient aller protéger les Français, les entreprises, les collectivités territoriales. On l'a fait. Et bien aujourd'hui, après des années de dépenses publiques importantes pour protéger, il faut rembourser. Aucune opposition ne prend la responsabilité de dire qu'il faut le faire. Moi, je suis désolé, pardon. Dire juste, je viens pas lundi, je pense que c'est même pas la question, puisque de toute façon, on fait pas confiance, c'est l'irresponsabilité pure. Totalement. C'est-à-dire qu'on ne prend même pas le soin d'écouter l'énoncé, comme on disait à l'école. On ne prend même pas le soin de répondre à la question. Pardon, mais les Français méritent autre chose comme représentation que des personnes qui se disent de façon pavlovienne « Oula, attends, c'est Bayrou, c'est non ». Mais attendez, c'est quoi cette façon de faire de la politique ? Ça démarre mal, les consultations de lundi, là. Eh bien, les consultations, si vous voulez, elles doivent se baser sur la question qu'a posée le Premier ministre à l'ensemble de l'Assemblée nationale. Et je serais le premier heureux si les groupes politiques pouvaient nous démontrer, même si elles votent contre, qu'elles répondent à la question. Si elles répondent non à la question, ça veut dire qu'elles considèrent que la question de la dette n'est pas une question centrale dans notre pays. Ça veut dire qu'elles nient la réalité. Ça veut dire, qu'elles ne veulent pas gouverner, parce que n'importe qui veut gouverner doit regarder cette réalité d'endettement en face. Et puis, dernière chose, toutes ces oppositions, personne n'est d'accord avec l'autre. Elles sont toutes uniquement d'accord pour dire « ça suffit François Bayrou ». C'est pas une politique, c'est pas un projet pour le pays, et surtout ça règle en rien la question de notre endettement. Et donc un peu de responsabilité, c'est pas dire « soyez d'accord avec nous », c'est pas dire « le budget qu'a présenté François Bayrou le 15 juillet, signez-le les yeux fermés ». Dialoguons. Discutons, amendons le projet de texte de loi, mais d'abord mettons-nous d'accord sur le constat. Avec des opposants que vous jugez irresponsables ce matin. Pas tous, je dis juste que quand le réflexe est pavlovien pour dire on ne viendra même pas lundi, ça sert à rien, j'appelle ça de l'irresponsabilité. Ce que disait hier soir François Bayrou, quand il est question justement des opposants, pourquoi est-ce que vous ne leur avez pas parlé avant ? Ils étaient en vacances, et il dit également, il a cette formule, vous savez, c'est comme un bateau qui aurait une voie d'eau, un trou dans la coque. Il y en a qui disent, t'en fais pas Simone, le bateau flotte encore, mais à qui parle-t-il comme ça et pourquoi est-ce qu'il leur parle comme ça, lui qui veut les recevoir? C'est ça que je ne comprends pas. Il les reçoit dès lundi pour parler franchement. Parlons franchement, le sujet est trop grave. Parlons franchement de la question centrale de l'endettement. François Bayrou a fait, le 15 juillet, une présentation claire. Pourquoi attendez, laissez-moi terminer. Non, mais François Bayrou a fait une présentation claire, précise, de sa vision budgétaire pour l'année 2026, le 15 juillet. Les oppositions n'ont jamais répondu sur la question
de la gravité de l'endettement. Et donc on a besoin d'avoir un niveau de débat serein, un niveau de débat constructif, et après, Jean-François qui dit, on pourra discuter des mesures. Mais on n'est même pas d'accord sur le constat. On n'est même pas d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la question de la dette, qui va gréver la capacité d'action publique pour nos enfants et nos petits-enfants, aujourd'hui est centrale. Vous avez des oppositions qui pensent aux prochaines échéances. Vous avez du côté de l'extrême gauche des gens qui disent destitution juste parce que M. Mélenchon veut être président de la République. Bon, c'est pas un programme pour le pays. Et puis vous avez de l'autre côté notamment le Rassemblement national qui dit dissolution parce qu'ils veulent une majorité à l'Assemblée. Ça, ce sont des calculs politiciens. Travaillons avec ceux qui sont prêts à parler sérieusement du budget. Je pense beaucoup au Parti Socialiste, parce que je les connais bien, et je sais qu'ils sont capables d'avoir un dialogue justement constructif avec nous. Donc je les invite vraiment, lors de la rencontre de lundi avec le Premier ministre, à avoir ce niveau de discussion. Laurent Saint-Martin, un mot sur l'opinion publique, les Français. Vous savez, il y a des sondages quand même. Je sais bien que quand ils sont pas arrangeants, on les déteste, et quand ils sont bons, on les valide. 7 Français sur 10, Elab pour BFM TV, ne souhaitent pas que François Bayrou obtiennent le vote. Vous diriez qu'ils sont déraisonnables, irresponsables, les Français ? Moi, je crois que les Français en ont ras-le-bol de cette situation globale. Non, mais attendez, les Français en ont ras-le-bol de voir une classe politique française incapable de se mettre d'accord sur un constat que eux observent tous les jours. Parce que les Français, quand on leur demande d'équilibrer leur budget de ménage, ils n'ont pas le choix. Le banquier leur dit pas d'accord, on remettra ça dans 10 ans. Donc ils comprennent très bien qu'un État surendetté, c'est extrêmement grave pour eux d'abord. Et je pense que les Français, ils en ont surtout ras-le-bol de ne pas voir des oppositions politiques avec un gouvernement en capacité de dialoguer. Dans un moment où, en majorité relative, on doit savoir trouver des compromis. À quel moment la France pourra, comme ses voisins européens, faire preuve un tout petit peu de responsabilité politique en étant capable de créer un esprit de coalition, des compromis. Les compromis, ça ne veut pas dire que tout est parfait. Mais c'est vous qui êtes aux affaires. Eh bien, on appelle... Vous parlez comme un observateur extérieur. Il ne vous a pas échappé, Jean-François, qui dit qu'on est en majorité relative. Donc il faut aller chercher des compromis avec les oppositions. Et donc on tend la main aux oppositions depuis des mois. Et donc il faut que ces oppositions puissent aussi expliquer quelles sont les voies du compromis. C'est ça la question posée par François Bayrou pour vous intéresser ma question. Pourquoi le discours de François Bayrou, qui est un discours de réalisme, n'imprime pas les esprits? Mais ça, il faut que vous reposez la question. Pourquoi? Reposez la question à ceux que vous avez cités de l'opposition. Reposez la question à... Il n'est jamais trop tard. On a plus d'une semaine. On a 10 jours. Reposez à l'envi la question, voulez-vous, oui ou non, participer à cette nécessité de redresser les comptes du pays pour les Français, pas pour vous, pas pour votre parti, pas pour votre agenda électoral, pour les Français. Quand est-ce qu'on pourra se mettre autour de la table et dialoguer autour d'un budget commun, de compromis, de co-construction? Si, et je ne désespère pas, si d'ici 10 jours, certaines oppositions disent « D'accord, on va construire un budget ensemble pour l'avenir du pays, parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est bien qu'il y ait un budget d'ici la fin de l'année », alors effectivement, on aura fait un grand pas. Et ça, c'est dans l'intérêt du pays. Vous évoquez le Parti Socialiste, qui fut votre famille politique, quand vous avez débuté avant de rejoindre Emmanuel Macron. Vous pensez que les mesures dont on entend le frémissement, taxation des riches, grosso modo, effort spécifique pour les hauts revenus, a dit François Bayrou devant la CFDT, suppression de niches fiscales, Amélie de Montchalin, votre collègue compte public, elle commence à en lister une 50aine de niches à supprimer. Quelle est l'idée? C'est de dire au Parti Socialiste, regardez, on va peut-être taxer les riches. Ceci dit, vous n'allez pas jusqu'à adopter la taxe Zuckman, vous n'en voulez pas de ça. Mais l'idée, encore une fois... C'est quoi, c'est taxer les riches? Non mais l'idée, c'est pas taxer les riches ou taxer qui que ce soit. Si, ça parle de ça. Jean-François Aquili, je vous répète ce que je dis. L'idée, c'est mettons-nous autour de la table pour regarder quel est le meilleur budget acceptable avec un compromis politique. Est-ce que la question de la fiscalité doit être sur la table. La question des économies doit être sur la table. La question de travailler davantage doit être sur la table. Et donc, aucun tabou, aucune difficulté à parler de la fiscalité, des hauts revenus, des hauts patrimoines. D'ailleurs, on l'a déjà fait dans le budget pour 2025. C'est prévu dans le plan de... Mais bien sûr. Il y a quoi 2 milliards à peu près? Mais même plus, on l'avait déjà fait dans le budget 25. On peut continuer à en discuter sur le budget 26, on l'a toujours dit. En fait, ce qui me fascine dans votre question, c'est pas vous, mais c'est que tout cela, on l'a déjà dit. On a déjà dit qu'on tendait la main pour que ce budget il soit amendable. 15 juillet, François Bayrou, conférence de presse, tout est amendable, tout est négociable, tout est discutable. À quel moment on se parle?
D'abord, est-ce qu'on peut, le 8 septembre, se mettre d'accord sur le fait que la gravité de la situation exige de se mettre autour de la table? On est d'abord sur un rendez-vous, avant de parler des micro-mesures, on est d'abord dans un rendez-vous de constat. Ce rendez-vous de constat, pour l'instant, il n'est pas saisi par un certain nombre d'oppositions. Il n'est pas trop tard, il y a 10 jours pour cela. Moi, je crois qu'elles doivent saisir cette occasion. Il peut y avoir un retour de l'ISF, par exemple. Il peut y avoir beaucoup de choses dans un budget. Parce que Patrick Martin, le patron des patrons au MEDEF, dit ce serait ravageur pour l'économie. Jean-François Killy, vous me parlez de quelque chose qui, pour l'instant, n'est même pas permis par les oppositions, c'est celui d'avoir un débat. Et je suis obligé de vous répondre ça. Je vous dis, est-ce que vous voulez débattre? Pour l'instant, la réponse est non. Et après, vous me dites, qu'est-ce qu'il y a dans le débat? Mais mettons-nous d'abord autour de la table. Vous avez quand même quelques pistes à égrener et à présenter. On en a plein, puisqu'on a présenté notre plan le 15 juillet. Il est complet. 44 milliards d'euros d'économies. S'il doit y avoir des questions sur la fiscalité en plus, on est tout à fait prêt à avoir le débat avec les socialistes. Vous êtes prêt à augmenter la taxation, la fiscalité pour les très hauts revenus? On est prêt à beaucoup de choses dans ce budget à partir du moment où il correspond à un compromis qui fait avancer le pays. On l'a toujours dit. Mais, pardon, vous mettez la charrue avant les bœufs. Non. Moi, je ne sais pas discuter de mesures budgétaires si en face, j'ai pas un interlocuteur qui est prêt à accepter le constat et le débat. Est-ce que François Bayrou, qui demande la confiance avant même toute discussion, ne met pas lui aussi la charrue avant les bœufs? Arrêtez de me parler de confiance de François Bayrou. La question n'est pas celle-là. Est-ce que c'est ce qui va se passer le 8 septembre. D'abord, il n'y a pas de mot confiance dans la Constitution. L'article 49 alinéa, il parle pas de confiance. Ça, c'est un abus de langage que tout le monde utilise depuis quelques jours. La question, c'est la mise en responsabilité du gouvernement sur une question. Et cette question-là, c'est oui ou non, voulons-nous affronter le défi de la dette dans notre pays? Pour l'instant, toutes les oppositions disent non. Je m'en lave les mains, c'est pas mon sujet, je suis pas responsable, donc débrouillez-vous sans moi. Ces gens-là, moi je vous le dis, s'ils continuent, ne veulent pas gouverner, c'est la démonstration qu'ils font. Et en plus, ils sont pas d'accord entre eux. Soyons un petit peu responsables ensemble. Je parle aux socialistes notamment, mais à toutes les forces politiques qui peuvent décider dans les prochains jours, peut-être après la rencontre avec le Premier ministre de lundi, que l'enjeu, il est quand même supérieur à la question de la posture politique. L'enjeu, il est quand même de, est-ce que notre nation demain peut continuer à protéger ses concitoyens en cas de crise? Est-ce qu'on remet enfin à niveau nos comptes publics? On est le seul pays européen à ne pas l'avoir fait. Quand est-ce qu'on le fait? On a besoin pour ça des oppositions pour aller chercher des compromis. Laurent Saint-Martin, François Bayrou est attendu aujourd'hui à 14h30 devant le MEDEF qui fait sa rentrée. Vous y étiez hier à la rencontre des patrons. Une autre personnalité y est invitée, Jordan Bardella, pour un débat de clôture avec 6 autres responsables politiques, Bruno Retailleau, Gabriel Attal et autres. Vous regrettez la présence de Jordan Bardella au MEDEF? Non, je crois que toutes les forces politiques doivent pouvoir débattre. Il y a aussi Manuel Bompard pour la France Insoumise. Moi, je suis un grand démocrate. Je vois aucune difficulté à ce que les forces politiques puissent venir débattre devant les entrepreneurs. Justement, à ne jamais les inviter, on les empêche de montrer l'incurie de leur programme, notamment économique. Et donc, vaut mieux qu'ils présentent aux entrepreneurs ce qu'ils pensent vraiment de l'économie. Et là, au moins, on jouera carte sur table. Vous nous dites ça, Laurent Saint-Martin. Vous êtes un responsable politique. Vous êtes issu de La République En Marche. Vous nous dites ça un an après le barrage anti-RN aux élections législatives après la dissolution. Mais quel rapport? Il fallait à tout prix, l'année dernière, faire le barrage au Rassemblement National. Et là, il est invité, c'est normal de le voir au MEDEF. Mais vous confondez deux choses. Vous confondez la liberté d'expression et la présentation des programmes. Je ne suis pas pour la censure. Par contre, je suis pour assumer politiquement, effectivement. Vous trouvez ça cohérent? Mais je pense que ce sont deux choses totalement différentes. Vous me parlez d'un vote qui empêche une majorité d'extrême droite. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de tout à fait souhaitable et d'assumé. Et vous comparez ça au fait d'inviter le président d'un parti. Donc il faut leur barrer la route. Qui vient présenter ses idées. C'est deux choses totalement différentes. Leur barrer la route, mais discuter avec eux. Il y a une forme de logique qui est difficile à admettre. Mais enfin, leur barrer la route, comme vous dites, c'est ce que vous avez fait. C'est un choix politique. Oui. Mais quel rapport avec la liberté d'expression, avec le fait de s'exprimer? Je comprends pas. Les patrons ne produisent pas de digues anti-RN. C'est regrettable également ou pas? À vos yeux, puisque là vous parliez de digue politique sur une élection, là les patrons apparemment lorgnent désormais du côté du Rassemblement National. C'est une question que je vous pose. Pas du tout, mais encore une fois vous mélangez tout. Vous me parlez de l'invitation de Jordan Bardella, de Manuel Bompard, de Marine Tondelier, bref de tout le spectre politique pour aller débattre devant les patrons. Très bien, dont acte. Les patrons ne font ni digue, ni courte échelle à aucun responsable politique. Le MEDEF, c'est la représentation du patronat, c'est la représentation des entrepreneurs. On a besoin d'abord de leur parler de l'avenir, parce qu'ils sont inquiets, justement. Et si les oppositions peuvent plutôt aller les rassurer sur le fait qu'ils considèrent que la dette publique est un enjeu central dans ce pays, alors je pense que ce sera une avancée intéressante. Peut-être que ce qu'il y aura lieu dans ce débat... moi je les invite quand même à leur expliquer aux patrons Jordan Bardella... attendez, c'est important. Je les invite
invite quand même, c'est quand même moi qui réponds, je les invite quand même à expliquer aux patrons pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas prêts à débattre de la dette quand le Premier ministre les invite à le faire le 8 septembre. Ça sera intéressant. Jordan Bardella qui se voit déjà à Matignon, vous l'avez entendu, après le 8 septembre, c'est une possibilité pour vous? C'est une chose envisageable? Vous y pensez? Permettez-moi de me projeter dans ce qui existe. Ce qui existe, c'est un vote, le 8 septembre, sur une question centrale de l'avenir de notre pays. Moi, je ne fais pas de politique fiction. Qui n'est pas un vote de confiance, vous avez dit donc. C'est pas un vote de confiance sur le Premier ministre, c'est un vote de oui ou non, voulons-nous faire du sujet de l'endettement de notre pays une priorité pour les prochains mois et les prochaines années. Moi, je considère que la réponse est oui. Si les oppositions considèrent que la réponse est non, elles doivent s'en expliquer. Parce qu'on ne peut pas, être représentant, vous l'avez dit, j'ai été député, on ne peut pas être représentant du peuple et considérer que ce débat n'existe pas. On ne peut pas avoir demandé à dépenser de temps, parce que les oppositions étaient les premières à demander pendant la crise Covid, pour protéger l'ensemble de notre nation et considérer qu'aujourd'hui ce sujet n'existe pas. C'est une question de responsabilité collective. Les oppositions sont-elles responsables avec le gouvernement, oui ou non? Et après, on parlera des mesures. Ultime question, et ça sera la dernière, c'est vraiment très courte. Laurent Saint-Martin, c'est même pas une question, c'est une réflexion. Quel gâchis tout de même. Tout ça pour ça. Je suis d'accord je suis d'accord que le fait que notre pays. Avec ça ou pas? Je suis d'accord sur le fait que notre pays n'arrive pas à avoir une culture du compromis et de la coalition, comme les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Belges, bref, tous nos voisins savent faire. Alors, je sais que la Ve République n'a pas cette culture-là. Ça prend peut-être un peu de temps, mais là, il y a urgence. Et cette urgence, ça s'appelle la dette du pays. Donc, mettons-nous autour de la table, assumons des désaccords, mais travaillons sous la forme du compromis. Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Laurent Saint-Martin. Je rappelle, ministre délégué du commerce extérieur et des Français de l'étranger, d'avoir été l'invité du 8h30, invité politique de Sud Radio. Merci messieurs. Jean-François Aquilé, on vous retrouve tout à l'heure à partir de 9h. La vérité en face. D'ici là, dans un instant, vous prenez la parole. Vous nous appelez 0826 300 300. Manu vous attend au standard. À tout de suite.